Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais parler des illusions, car tout notre chemin intérieur, c'est vraiment de se libérer de toutes nos illusions. Souvent, on croit que ces illusions vont nous maintenir dans une espèce d'euphorie, de bonheur supposé, alors que, évidemment, chaque fois que nous vivons avec nos illusions, nous avons obligatoirement des désillusions qui viendront régulièrement et qui font que finalement, c'est un bonheur beaucoup plus fluctuant qu'on imagine. Donc vraiment, se libérer de ces illusions, c'est pas un petit détail, loin de là. Souvent en spiritualité, on parle de se libérer de des illusions. Alors, il faudrait justement corriger, c'est se libérer de ces illusions. Car chaque être humain a une montagne d'illusions qui est différente par rapport aux autres. Donc c'est bien nos propres illusions que nous avons à libérer. Tout ça, c'est bien sûr dans un chemin de méditation, de conscience, d'observation de ce que l'on vit, de ce que vivent les autres, nous permet de lâcher petit à petit ces illusions. Je voudrais rappeler ici une anecdote qui m'a beaucoup aidé dans mon chemin. C'était, je crois que j'en ai déjà parlé, mais ça fait rien. C'était une époque où je suivais un prêtre qui était quelque part une sorte de personne assez nouvelle, qui voulait vraiment s'ouvrir à la vraie vie, etc. Bon, même si aujourd'hui je comprends qu'il avait encore un wagon d'illusions, mais à l'époque je l'idéalisais. Et donc je me souviendrai toujours de ce jour où nous étions dans une réunion œcuménique, où les protestants essayaient de se comprendre avec les catholiques et les catholiques essayaient de se comprendre avec les protestants, alors que tout ça, j'avais chacune et chacun leur montagne de croyances, en croyant qu'ils allaient convaincre l'autre que leur croyance était juste, alors qu'à partir du moment où ce sont des croyances, ça ne peut pas être juste. Donc, il n'y avait pas de possibilité. C'était juste de la courtoisie, on va dire, mais ça n'avait rien à voir avec se comprendre et s'entendre surtout de chaque côté de la table. Et ce jour-là, le prêtre, toujours assez dynamique, que j'idéalisais, avait à côté de cette salle de réunion des enfants arabes qui jouaient au foot juste dans une cour derrière, ou pas loin des fenêtres de cette salle. Et il faisait évidemment du bruit, des choses avec des paroles un peu fortes, hein. Et alors il s'est précipité à un moment donné à la fenêtre, il a ouvert la fenêtre en grand, et il les a vraiment engueulés, mais alors vraiment comme du poisson pourri, comme si c'était des moins que rien et des choses négatives à faire fuir. Je l'ai ressenti comme ça en tout cas. Et donc il était vraiment très agressif envers ces jeux. Alors moi qui ai idéalisé ce prêtre, j'ai été ébahi et j'étais vraiment dans un état de sidération avec un visage hyper étonné et tout ça. Et à ce moment-là, il se retourne de cette fenêtre, hein, et il me dit: «Alors André, encore des illusions qui tombent?» Donc vraiment, ce jour-là, il m'a fait un cadeau magnifique. Parce qu'en effet, lui aussi se rendait compte qu'il pouvait encore avoir des illusions, mais que moi, il avait vu que j'en avais plein. Donc, c'était vraiment un cadeau magnifique de me montrer ce que c'est que de perdre ses illusions. Dès que vous idéalisez quelqu'un, dès que vous croyez que cette personne, vous la comprenez, ou dès que cette personne, vous en êtes amoureux, amoureuse, hein, vous comprenez bien que c'est rempli d'illusions. Donc toutes ces illusions, il va falloir les perdre une à une. Et souvent, je vois dans les couples, les gens qui viennent me voir, comment ils essayent de s'entendre, de se comprendre dans le couple ou dans la famille,
alors que c'est impossible. C'est impossible pourquoi? Ben parce que chacun a son monde d'illusions, et vous pouvez toujours essayer de convaincre. Vous pouvez soit vous mentir, c'est-à-dire croire que vous avez convaincu, croire que vous avez emmené l'autre dans votre monde, ce n'est qu'une illusion supplémentaire, justement. Alors que si on arrête de vouloir discutailler, j'allais dire, hein, entre nos opinions et les opinions des autres, on va gagner beaucoup d'énergie, beaucoup de paix intérieure, et on va accepter l'autre dans sa différence. Et dans cette différence, on va voir ce qu'on peut faire ensemble, ce qu'on ne peut pas faire ensemble, sans chercher à faire quelque chose en commun, de temps en temps, bien sûr, hein, mais sûrement pas en permanence, car notre montagne d'illusions est de la taille de la montagne d'illusions qui est des gens que l'on rencontre, que l'on attire et que l'on vit avec, hein. Sinon, ce serait pas possible, hein. Si on était vraiment libre, totalement libre intérieurement, on n'aurait pas besoin de tomber sur des gens pleins d'illusions. Donc c'est parce qu'on en a encore à lâcher, à lâcher, à lâcher, encore, hein, et toujours. Donc ces illusions, c'est vraiment des illusions psychologiques, spirituelles. Je vois par exemple, enfin je me souviens, c'est mon père qui parlait de ça quand j'étais jeune. Il parlait dans les femmes qui allaient à l'église, etc. Il appelait ça les bondieuseries, hein. Et j'ai beaucoup mis de temps à comprendre, puisque moi-même j'ai été dans des bondieuseries aussi pendant longtemps. Donc je sais très bien ce que ça veut dire, hein. Alors, les bondieuseries, c'est tout simplement de prendre tout ce qui est rituel, tout ce qui est tout ça comme une espèce de gourmandise qui n'a rien à voir avec la spiritualité. Donc, souvent, les gens se libèrent de leur culture catholique ou autre, hein, et ils vont dans une autre. Ils vont dans une autre, soit, soit que ce soit bouddhiste, que ce soit musulman, que ce soit... Donc c'est carrément, au lieu de lâcher ses propres illusions, c'est de se quitter, mettre de côté, c'est-à-dire rejeter ses propres illusions pour pas trop les regarder, et aller dans un autre monde d'illusions avec des tas de croyances, des tas de chimères, des tas de, de choses plus ou moins spirituelles, mais qui sont de l'enfantillage encore et toujours. Donc, c'est vraiment ce chemin de libérer des illusions est très important, très puissant et très douloureux, bien entendu, car chaque illusion perdue, croyez-moi, c'est pas drôle à vivre, hein. Mais c'est la vie, c'est tout simplement. C'est une liberté intérieure qui grandit. Donc c'est bien le chemin de notre bonheur, le chemin de notre vraie joie de vivre, hein, de libérer toutes ces illusions. Donc pour ça, il faut déjà accepter qu'on est rempli d'illusions et non pas affirmer ce que l'on croit comme des vérités fondamentales en croyant que les autres n'ont rien compris de la vie. Euh, c'est pas possible ça. Chacun a son monde intérieur et dans ce monde intérieur, il y a des choses magnifiques aussi, bien sûr. Mais il y a plein d'illusions aussi. Donc, surtout ne pas apprendre à ne plus idéaliser personne. Je me souviens encore d'une anecdote, c'est Arnaud Desjardins, qui était mon maître, hein, et qui l'est toujours intérieurement, bien sûr. Et il voyait bien que tous les gens qui venaient le voir étaient pleins d'illusions, justement. Et donc un jour, il a demandé à sa femme, il a dit, mais je voudrais que tu leur dises en face comment je vis dans la vie quotidienne, comment je suis au quotidien, pour que, quelque part, on arrête de projeter sur lui des choses ou négatives ou positives, hein. Car c'est ça le problème, c'est on projette sur les autres, euh, c'est comme un cinéma qu'on se fait sur les autres. Au lieu de voir la réalité, on la transforme pour être soi-disant mieux à l'intérieur, mais franchement, c'est pas beaucoup mieux, c'est provisoire et c'est dangereux même. Donc ce jour-là, il a demandé à sa femme, donc ce jour-là, nous étions dans une assemblée générale, nous étions à peu près 800 en face de lui, hein. Et donc elle est montée sur l'estrade, elle a dit, alors là, ça fait depuis ce matin qu'il me tarabuste pour que j'essaye de vous dire comment il est dans la vie de tous les jours. Et bon, elle n'avait pas du tout envie de dire ça, justement.
Et donc, elle a commencé par expliquer qu'ils étaient partis 8 jours chez sa fille à lui, hein, parce qu'elle n'allait pas bien psychologiquement. Et donc, il voulait essayer de faire quelque chose. Et quand il est rentré, il a dit à sa femme, mais c'est de ta faute si elle n'est pas bien. Alors ça lui a pas plu du tout. Alors il lui a pas dit sûrement comme ça, il lui a pas dit c'est de ta faute, hein. Mais il a essayé de lui faire comprendre que ses comportements à sa femme n'étaient pas justes envers sa fille, etc., hein. Donc c'est là encore des illusions. Donc de croire que c'est parce qu'on a un maître et que lui a une vie parfaite, c'est encore une illusion. Le problème, c'est qu'évidemment, connaissant bien Arnaud Desjardins, je me suis rendu compte qu'il avait perdu énormément, énormément, énormément d'illusions sur lui-même et sur les autres aussi, hein. Vous voyez bien tout ce qu'on projette sur lui, hein. Il disait souvent, moi je ne projette plus rien, mais qu'est-ce qu'on projette sur moi? Et je comprends très bien ce que ça veut dire aujourd'hui. Donc voilà, je vous encourage à aller voir dans vos illusions avec toute honnêteté, avec l'honnêteté possible, hein. Et l'honnêteté, c'est vraiment essayer de ne plus croire qui vous êtes, hein. De ne pas croire que ce que vous définissez, c'est vous-même. C'est juste une montagne d'illusions qu'il va falloir labourer, j'allais dire, pour découvrir quel est votre vrai chemin d'âme, très ordinaire, très modeste. La modestie, c'est évidemment quelque chose à travailler. La modestie, c'est pas la faiblesse, au contraire, hein. C'est vraiment l'amour, hein, puisque l'amour de soi, c'est pas l'amour de ses illusions, c'est l'amour de cette réalité qu'on va découvrir sur nous-mêmes, avec des choses magnifiques et des choses vraiment terribles, hein, qu'on a étouffées et qui vont remonter à la surface. Voilà, bah, bon courage pour faire ce chemin de lâcher vos illusions et non pas les illusions communes à tout le monde, hein. Euh, Chacun les siennes, même si vous croyez que vous avez les mêmes illusions que quelqu'un d'autre ou les mêmes croyances, elles sont toujours différentes, toujours, toujours. C'est pas quelque chose de commun, hein. Donc, c'est à nous-mêmes de travailler sur nous-mêmes et c'est pas les autres qui vont pouvoir nous montrer ce que nous avons vraiment à l'intérieur. C'est par la méditation. On peut regarder, observer pour voir là où on voit des illusions chez les autres, se dire mais moi où j'en suis? Et de croire que les autres ont des illusions et nous-mêmes non, ça, croyez-moi, c'est une utopie. Voilà, donc c'est le chemin du bonheur, bien sûr, de se libérer de ces illusions. Bon, ben, bon courage à vous, plein de tendresse et du bonheur, du soleil dans votre cœur. Au revoir.